Bonjour et bienvenue sur la seule chaîne YouTube spécialisée en WC japonais. Aujourd'hui, on va comparer 4 modèles d'entrée de gamme à petit prix, la plupart en dessous de 100 €. Je vais te présenter leurs principales caractéristiques et leurs défauts. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car en plus, je vais t'en faire gagner un. Qu'est-ce qu'un WC japonais? Pour faire simple, ce sont des toilettes équipées d'une douchette qui, par un lavage à l'eau, vont permettre de baisser drastiquement ta consommation de papier toilette, voire même de l'annuler complètement. Il existe plusieurs types de WC japonais. Tu as les WC complets qui remplacent entièrement tes anciennes toilettes, qui sont très optionnés. Ensuite, tu vas avoir des abattants adaptables, comme celui que tu as derrière, qui vont se positionner sur ta céramique existante. Et puis, tu as les kits lavants, qu'on appelle aussi bidets. Alors, je te rassure tout de suite, rien à voir avec les bidets de tes parents ou grands-parents qui ont eu leur moment de gloire, mais avouons-le, n'étaient pas très esthétiques, pour pas dire moche, très imposants et pas très pratiques. Les bidets actuels se positionnent entre ta céramique et ton abattant. Ils se posent en 10 minutes, donc s'installent facilement, fonctionnent sans électricité, donc même si tu es locataire, tu peux installer un bidet sur tes toilettes. Un petit budget, à partir de 35 €, tu peux en avoir un. Aujourd'hui, on va comparer 4 de ces bidets, 2 de notre marque, WC Concept, à savoir le Concept One et le Concept LED, avec 2 autres bidets relativement connus, le bidet Boku et le Samodra. Alors, je vais vous présenter les 3 marques, à savoir Boku, Samodra et WC Concept. On va commencer par Boku. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a démocratisé ce type de lavage en France il y a 3 ans. C'est une entreprise qui a été créée par un jeune entrepreneur en 2021 et qui, par une communication efficace et percutante, essentiellement basée sur l'humour, attention, un humour assez cru, faut aimer, ils ont réussi à casser les codes. Et c'est pas forcément évident concernant l'hygiène intime en France. Donc bravo à eux, ils ont réussi avec brio à démocratiser ce produit dans nos toilettes. Félicitations. Ensuite, vous avez Samodra. C'est complètement différent. C'est plutôt l'élégance. C'est pas du tout basé sur l'humour, leur communication. 2 salles, 2 ambiances. Alors, vous les trouvez essentiellement sur Amazon. Ils ont un petit site internet. Donc, c'est une marque chinoise créée en 2016. Et ils en ont aussi vendu des centaines, voire quelques milliers, grâce à des prix attractifs. J'ai découvert récemment que Samodra propose le même abattant non électrique que WC Concept. C'est la preuve qu'il choisit lui aussi de bons fournisseurs. C'est un bon point. Pour faire bref, j'ai découvert les WC japonais grâce à une émission télévisée un jeudi soir qui s'appelle La Méthode Koei, il y a à peu près 17-18 ans. J'ai trouvé ça, décidément, vraiment génial. Alors ils avaient reçu une entreprise parisienne spécialisée dans les WC japonais, je leur fais un petit peu pub, il s'appelle Le Trône. Et ils expliquaient que Will Smith en avait un, que plusieurs stars américaines s'équipaient. J'ai trouvé ça génial. Bon, à l'époque, ce projet n'a pas pu aboutir, mais j'ai gardé dans un coin de tête cette idée d'entrepreneuriat, de création d'entreprise. Et c'est 2 crises, donc la crise du Covid, où les gens s'arrachaient les papiers toilettes, et la crise de la quarantaine, qui m'ont poussé à mon tour à me lancer dans l'aventure WC japonais. Alors, à la différence de mes 2 confrères, qui ne proposent que 2 WC japonais non électriques, moi, j'ai vraiment choisi de proposer une gamme complète. Je vais être clair avec vous, mon but c'est que vous découvriez le lavage à l'eau par des kits lavants, par des bidets ou des abattants non électriques, pour ensuite évoluer vers des modèles électriques qui sont pour moi, je trouve, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus optionnés, beaucoup plus agréables. Donc maintenant, je vais vous présenter ces fameux kits lavants. Allez, c'est parti! Le bidet Boku est très bien présenté dans sa boîte, rien à redire. Celle du Concept One fait un peu de peine à côté, on l'avoue, mais ce n'est que temporaire. Voici le bidet Boku mis en place et le Concept One. Esthétiquement, ils sont très rapprochants, mis à part une poignée rotative sur l'extrémité pour le Concept One et un bouton rotatif sur le dessus pour le Boku. Lorsque vous tournez ce bouton, un jet vous nettoie. Sur un kit lavant, vous avez toujours 3 parties. Voici le corps principal, identique sur les 2 modèles, où se situent les platines qui sont rotatives. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont ouvertes.
Donc il suffit de faire glisser le corps principal sous les fixations de votre abattant sans les enlever complètement. Vous avez la partie commande où se trouve l'arrivée d'eau. Vous pourrez gérer le nettoyage des douchettes, le lavage postérieur et le lavage féminin. Naturellement, vous pouvez gérer la pression du jet à votre convenance. Et pour terminer, vous avez la troisième partie où se trouvent les douchettes. Douchettes postérieures, douchettes vaginales. Elles sont donc rétractables et facilement démontables pour l'entretien ou si un jour vous voulez les remplacer. Concernant les douchettes, les platines de fixation, je n'ai vu aucune différence entre ces modèles qui sont très similaires. Voici le concept LED qui est le seul WC japonais de type bidet avec une lumière nocturne automatique. Tout le système de fixation est fourni et derrière la boîte, vous retrouvez toutes ces caractéristiques. Et bien justement, parlons-en, on est fiers de proposer le seul kit lavant avec une lumière nocturne automatique. Au moindre bruit, la lumière s'allume. C'est pratique pour se repérer la nuit. Donc vous avez un capteur sonore, mais vous avez surtout un capteur de luminosité. Ça permet de préserver les piles. La lumière ne s'allumera que lorsque vous serez dans l'obscurité. Le corps principal du concept LED se positionne sur l'arrière de la céramique. Il est renforcé par un gros renfort en acier. Donc là, c'est une caractéristique qui est hyper intéressante parce que ça lui emmène beaucoup plus de rigidité. Il est beaucoup plus rigide que les autres modèles. Vous avez aussi des joints autour de la fixation pour éviter le contact du plastique sur la céramique. Et puis vous avez ici le logement des piles qui permettent de faire fonctionner la LED avant et la LED arrière. Le port-douchette est réglable sur 5 cm, un bon point pour s'adapter à la majorité des cuvettes existantes. Voici les douchettes qui sont protégées et rétractables, douchettes postérieures, douchettes vaginales. Vous pouvez aussi les démonter pour les nettoyer et les remplacer. Bon, je pense que vous commencez à comprendre le principe. Vous tournez à gauche, lavage postérieur, vous tournez à droite, lavage féminin. Il n'y a pas de position attitrée au rinçage des douchettes. Mais si vous tournez très légèrement le bouton, de l'eau va s'écouler sur ces douchettes. Parce que les WC suspendus sont de plus en plus répandus, nous fournissons 3 mètres de tuyaux flexibles recoupables pour pouvoir se brancher à un lave-mains ou un lavabo à proximité. Voici le packaging du Samodra qui est relativement classique. Le corps principal de ce modèle se plie, tout simplement pour diminuer la taille de sa boîte, pour réduire les coûts de transport. C'est le plus imposant des 4, avec une grosse partie commande. L'ensemble reste plutôt rigide lorsque les platines sont en place. Le fait qu'il se plie ne vous apporte rien, mais ne le pénalise pas pour autant. Le plus gênant pour moi est la partie douchette. Contrairement aux autres, vous ne pouvez pas les tirer manuellement pour les nettoyer. Elles ne sont pas démontables non plus, donc vous ne pouvez pas les changer. Alors vous avez un bouton spécifique dédié au nettoyage à l'eau des douchettes. Ça c'est très bien, mais je pense qu'il est nécessaire de pouvoir facilement les désinfecter de temps en temps. Et là ça sera pas facile. Enfin, à moins de saisir la douchette lorsqu'elle est sortie, mais ça à vos risques et périls. Allez, je vais être un petit peu critique. Je trouve que ces boutons font un petit peu cheap. Ils sont pas très stables, ils bougent beaucoup. Je suis pas sûr que dans le temps, tout ceci vieillisse très bien. La commande rotative est plus fine que sur le modèle Boku par exemple. Elle est assez rigide, vous êtes obligé de tourner avec le bout des doigts, c'est pas très agréable. Donc là, vous avez la finition noir brillant. Il y a encore le film de protection car je compte le faire gagner, mais il existe 2 autres couleurs. Voici un tableau récapitulatif. Sincèrement, ils sont tous efficaces. Maintenant, si je devais donner un atout pour chaque modèle, je dirais que pour le bidet Boku, ce sont ces 30 jours d'essai. Si le principe du nettoyage à l'eau ne vous convient pas, vous pouvez renvoyer le bidet Boku sous 30 jours. Alors qu'ABC Concept, si vous l'utilisez, nous vous prions de le garder. L'atout du Concept One, c'est qu'il ressemble beaucoup au bidet Boku. Peut-être avons-nous le même fournisseur, je ne sais pas, mais en tout cas, il propose un prix largement inférieur. L'atout du bidet Samodra, c'est qu'il possède des touches. Je sais que ça peut plaire à certains types de personnes. Et celui du Concept LED, naturellement, c'est sa lumière nocturne qui est très pratique pour se repérer la nuit. Et c'est le seul à posséder cette option. Maintenant que je vous ai présenté ces 4 WC japonais, je vous imagine en 3 groupes. Le premier, je vais vous appeler les irréductibles. Pour vous, c'est impensable de se passer de papier toilette. Le nettoyage à l'eau, pour vous, c'est quelque chose qui est inimaginable. D'ailleurs, félicitations si vous m'avez regardé jusqu'ici. Mais vous me faites quand même penser à un enfant qui dit ne pas aimer un légume qu'il n'a jamais goûté. Je ne vous juge pas, mais vous devriez vous aussi essayer avant de juger.
Le deuxième groupe, je vais vous appeler les sceptiques. Et vous avez entièrement raison. Moi, le premier, la première fois que j'ai utilisé mon WC japonais, lorsqu'il a fallu appuyer sur le bouton de la télécommande, j'étais assez, pas stressé, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est surprenant les premières fois parce que tout simplement, on n'a pas l'habitude. On s'y fait très vite et le plus dur par la suite, c'est de s'en passer lorsque vous êtes en vacances ou lorsque vous êtes obligé de reprendre du papier toilette. Alors, ça se fait, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est comme tout, lorsqu'on a pris l'habitude de certaines choses, c'est difficile de revenir en arrière. Les troisièmes, c'est les convaincus. Alors, les convaincus, vous avez donc deux solutions qui, pour le coup, va dépendre de votre budget. Vous avez effectivement, première possibilité, les kits lavants que je viens de vous présenter. Alors attention, les kits lavants ne sèchent pas. C'est-à-dire que vous serez un petit peu mouillé. Et pour sécher ces quelques gouttes, vous avez donc la solution de reprendre une ou deux feuilles de papier toilette ou d'utiliser des serviettes comme celle-ci que nous proposons en coton biologique qui ont un séchage très rapide et que vous allez pouvoir donc laver et réutiliser un petit peu comme votre serviette en sortie de bain. Je vous rappelle que la zone à sécher sera propre. Okay. L'autre solution pour les convaincus, c'est tout de suite de passer sur un WC japonais électrique. Non, ça ne vaut pas 10 fois plus cher qu'un bidet Boku. Vous en avez à partir de 300 €. Le Dry Concept chez nous, qui, bon là c'est le Graal, vont vous permettre de bénéficier de la lumière nocturne, du siège chauffant, du lavage à l'eau chaude et du séchage. Qui dit séchage dit que vous n'allez plus du tout utiliser de papier toilette. Donc là, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de mieux. Le seul bémol, c'est la prise électrique. Mais est-ce qu'en 2025, c'est si compliqué que ça d'installer une prise électrique à côté de ces toilettes? Je ne pense pas. Et en plus, si vous avez des ados, ils seront contents. On pourra même brancher le portable. Pour terminer, je vais vous faire gagner le bidet Samodra pour les fêtes de Noël. Je ne l'ai pas utilisé, je l'ai branché pour vous montrer son fonctionnement, mais il est neuf. J'ai déjà fait gagner le Boku l'année dernière à la même période, donc je ne peux pas le faire gagner une deuxième fois. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de mettre un commentaire et de vous abonner. Ma fille tirera au sort le gagnant la veille de Noël. Merci encore de m'avoir suivi dans cette vidéo qui était un petit peu longue, je m'en excuse. Donnez-moi la force de continuer à vous parler de WC japonais, en tout cas moi c'est un vrai plaisir pour moi. Abonnez-vous, parlez de WC Concept autour de vous, on se voit bientôt dans de nouvelles vidéos. À bientôt.